personnellement, je m'en fiche. Tu peux parler de tout tant que c'est de l'humour. Bah, je vais le prendre au second degré, pardon. Mais je sais pas si pour vous, est-ce qu'il y a une limite à avoir dans l'humour. Moi, je pense pas personnellement. Parce qu'il faut bien rire. Moi, j'aime bien rire. J'aime bien avoir. Tu fais n'importe quelle blague, je m'en fiche. Mais Je pense que ça dépend déjà de la manière dont c'est dit, de un, et de deux, de l'intention derrière. Si tu sens qu'il y a une intention de blesser quelqu'un ou que justement c'est censé être mordant et c'est censé être critique, tu vois, derrière la blague, ça dépend en fait. Tout dépend du point de vue en fait de la personne qui fait la blague ou qui a cet humour-là. Non, et en plus, après, ça dépend vraiment quel type d'humour t'as. Parce que typiquement, je sais que j'ai pas. Bon, ça dépend, mais par exemple, il y a un certain type d'humour. Par exemple, l'humour noir, je suis pas hyper fan, mais tu me mets la trilogie d'American Pie, je vais rigoler de A à Z, tu vois. Alors pourtant, je sais que c'est de la merde. Je sais que c'est des films qui ont très mal vieilli. Je veux dire, voilà, mettre sa tub dans une tarte et la niquer, waouh. Mais en vrai, je les regarde, je les ai regardés il y a pas, je crois, il y a un an, franchement, pendant le confinement, et c'est des bars. Mais je pense il y a beaucoup, je pense, de films des années 2000 qui ont très mal vieilli. Je pense aux films même genre Big Mama et tout. C'est marrant, mais il y a quand même, on part sur la grossophobie, on part sur l'exagération de beaucoup trop de choses, et c'est des choses qui aujourd'hui ne sont plus trop acceptables. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir du recul là-dessus en fait. Mais après, il y a quand même des choses justement qui sont peut-être grossophobes. Par exemple, moi je trouve qu'il y a quand même des limites à tout. Je suis d'accord. il y a des limites à tout, mais c'est peut-être un peu. Enfin, j'ai pas envie de passer pour l'extrémisme, mais on rigole plus du coup. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une blague, bah faut penser à ce que la personne va penser derrière. Ou enfin, pour moi, c'est plus de l'humour dans ces cas-là. Et même l'humour noir reste de l'humour. Je veux dire, quand on sait qu'on parle d'humour, quand on sait que c'est pour rigoler, bien sûr que c'est pour rire. On va pas chercher à blesser la personne, c'est pas ce qu'on veut. Bah après, on peut faire des blagues sans toucher des sujets délicats. Bah justement, ça perd tout son charme. Ça veut dire que tous les sujets sérieux du monde, je peux pas en rire. Non, en plus, ça. Vas-y. Non, en plus, j'allais dire, mais en plus, ça dépend aussi face à qui t'es. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui justement vit en handicap, je veux dire, ou a une différence, est-ce que cette blague, je vais la faire à cette personne? Non, je vais peut-être la faire avec d'autres personnes qui sont pas concernées. Ouais, en fait, Mais je veux dire, je ne vais pas faire sentir mal ou humilier quelqu'un en sa présence, tu vois. Parce que la blague, après, tu la fasses, je veux dire, avec tes potes, une soirée tranquille, il n'y a pas de souci, toi, tu sais pourquoi tu as fait la blague. Mais si la personne est présente et tu sais pas justement comment elle peut la prendre, mieux vaut juste éviter. Je sais qu'après, je pense que l'humour qu'on fait en privé, ça, on peut rigoler de choses parce qu'on connaît les personnes et du coup, après, on peut s'expliquer. Mais par contre, l'humour qu'on fait au cinéma, je pense qu'il faut mettre une limite un peu plus... Il faut mettre une limite un peu plus, on va dire, basse, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que, en fait, je pense qu'au cinéma, on s'adresse à énormément de personnes complètement différentes qui peuvent toutes avoir, du coup, un avis différent. Et il y en a qui vont prendre la blague très au sérieux et qui vont être extrêmement vexés, comme il y en a qui vont être morts de rire. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait différencier l'humour qu'on fait entre amis, on va dire, où là, tu peux partir plus loin, il n'y a pas de problème, tant que les personnes savent que tu rigoles et que tu n'es pas en train de dire un gros truc raciste ou un gros truc misogyne. Mais par contre, dans le cinéma et dans les choses comme ça, mieux vaut se modérer et être sûr que ça peut faire rire, mais que ça vexe personne. Et que ça va être personne très mal à l'aise. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que ça dépend du cadre. Oui, c'est ça. Enfin, genre, faut définir un cadre avant. Je pense qu'on peut rigoler de tout, mais ça dépend comment est-ce qu'on le fait et à qui on s'adresse et la manière. Surtout qu'il y a beaucoup de critiques qui sont déguisées par l'humour. On va toujours te dire c'est une blague, mais tu sais que c'est une critique au fond. Et après, il y a des blagues en plus aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont vraiment marrantes? Je pense que, bon, après, je pense pour vous, pour les filles, des fois, il y a des blagues, je te baise, machin, tout ça. À un moment, c'est plus très marrant. C'est plus une blague, tu vois, t'es genre là, bon. Bah, c'est plus une blague à partir du moment où tu deviens lourd. Si tu l'as fait une fois, ça va, c'est deux, allez. Mais si tu l'as fait 10 fois dans la même journée, bien sûr que ça va plus être drôle. Mais je pense aussi du moment où tu le dis, parce que si la personne est déjà au fond du trou et tu lui fais une blague comme ça, pire moment quoi en fait. Donc si c'est un moment drôle, si c'est un moment où c'est léger, où on discute, on rigole, ça peut le faire, mais si c'est un moment où tu vois que la personne n'est pas bien, là c'est juste pour blesser la personne. C'est plus une blague. Après tu peux faire l'humour pour leur monter le moral. Mais oui, ça oui, drôle. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je suis d'accord. Moi, je trouve que ça dépend vraiment, comme indication, ça dépend du moment et avec qui. Je
Je veux dire, ça dépend de tes amis, ça dépend si tu connais justement les intentions derrière. Moi, quelqu'un maintenant qui vient faire une blague sur ma couleur de peau ou sur peu importe quelque chose par rapport à moi, si je sais que c'est mon ami, je m'en fous, je vais rigoler. Par contre, t'es pas mon ami, non, on va pas rigoler du tout. Si aujourd'hui vous deviez bannir des films qui aujourd'hui du coup ne seraient plus du tout en fait présentables et qui sont inadmissibles, ce serait quoi? Du coup, moi, ce serait 365 jours que je trouve ça pas. En fait, je comprends pas comment est-ce qu'un film pareil peut être regardé et que les gens se disent c'est complètement normal, j'adore ça, c'est incroyable, c'est très bien dit. Et franchement, je comprends pas comment est-ce qu'on peut normaliser ça et se dire il n'y a aucun problème à ce film et tout va bien. Tu connais pas le syndrome de Stockholm, Si, Cassandre? mais tu vois comment c'est amené, genre je sais pas, il y a des manières de le dire qui sont beaucoup mieux, mais ce film-là en particulier, genre moi j'étais mal à l'aise devant, j'ai pas pu le finir en fait. Je trouve qu'il est très mal amené et que il y a vraiment une sorte de romantisme de l'agression et que des gens peuvent le regarder et se dire bah très bien, alors demain je vais kidnapper une meuf et je vais l'enfermer chez moi pendant 365 jours, elle va tomber amoureuse de moi, ça va être trop beau. Surtout des gens qui sont mal éduqués, ils vont se dire oh mais tiens c'est la bonne technique, c'est comme ça qu'on drague les femmes, allez c'est parti, alors que non c'est pas du tout la bonne idée et ça donne un mauvais exemple en fait aux personnes qui justement manquent d'éducation à ce niveau-là quoi. Surtout qu'à part les décors qui étaient très beaux, je veux dire, le film n'était pas super bien écrit en plus. Donc je veux dire, il n'était pas non plus oufissime, mais c'est vrai que je veux dire, la glamourisation, tu vois, de l'agression, de l'enlèvement, du sadomaso. C'est justement ça le problème en fait, c'est le problème, enfin la notion de consentement et de viol en fait, c'est pas le problème de aimer, enfin le BDSM, c'est le problème Non, totalement. C'est ça en fait qui est pas montré, il faudrait justement dans ces films comme par exemple 51 degrés, il faudrait tout simplement montrer le moment où clairement il y a eu le consentement. Après voilà, c'est des films avec lesquels il faut avoir du recul et c'est vrai une certaine maturité aussi pour pouvoir se rendre compte que non, ce n'est pas la réalité. Mais tu vois, en fait, justement, ça, je veux bien qu'il y ait des gens qui peuvent se dire ça, mais en fait, le truc, c'est que mettre des films pareils sur Netflix, n'importe qui peut le regarder, et du coup, des gens, c'est ça, avec mal éduqués, peuvent se dire ah bah très bien, c'est trop bien, je vais faire ça. Du coup, ça marche bien apparemment. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que ce type de film-là, en fait, ça devrait être amené d'une manière que n'importe qui peut le regarder et se dire non, c'est pas normal, je vais pas le faire, c'est vraiment une fiction. Et en fait, c'est pas ce qui est renvoyé là. Et que c'est justement, il faut que tu prennes du recul, mais tout le monde n'en est pas capable en fait. Ouais. Non, moi c'est vrai que moi j'avais pensé à American Pie, j'adore American Pie et franchement c'est vrai que ça a fait partie un peu de mon adolescence, mais aujourd'hui on se rend compte à quel point c'est super misogyne. Bon, à mon avis déjà on se rendait compte à l'époque, mais je veux dire, voilà, les meufs elles tout le temps là, on monte leurs boobs avec de l'eau, bref, car wash, ouais non mais et tu te rends juste compte et les mecs sont là comme s'ils avaient vu Jésus et non je sais pas, c'était un peu ouais. Je pense que pour regarder ça et l'apprécier, il faut vraiment avoir du recul. Genre si un enfant de 13 ans il regarde ça, il va se sentir trop cool s'il fait comme dans le film. Mais après c'est vrai qu'il y a plein de séries aujourd'hui aussi qui sont un peu sous le feu des projecteurs. Typiquement ça me fait penser à Sex and the City. J'adore la série, j'adore les films. Mais je crois qu'il y a une scène où une des personnages a dit oui, la bisexualité ça n'existe pas du tout. Et c'est vrai qu'en fait quand tu prends aujourd'hui, à l'époque ça passait, aujourd'hui les gens ils disent pardon, excusez-moi, c'est pas possible de dire ça à la télé quand même. Si, il y a un film, je cherchais, mais genre La vie d'Adèle, de base c'était pour démontrer, démontrer le fait d'être lesbienne, etc. C'est sorti en 2013 je crois, mais genre t'as 8 minutes. C'est limite si je regarde un film porno en fait, genre vraiment, c'est peut-être moi que ça c'est pas le fait de voir des gens nus qui couchent ensemble, je m'en fous, mais genre de mettre ça pendant 8 minutes dans un film, ça va dans tous les clichés en fait, et du coup ça m'a gênée plus qu'autre chose, et voilà. Non mais je pense que le plus problématique là-dedans, c'est qu'en fait après avoir regardé le film, je me suis un petit peu renseignée dessus parce que j'aime bien les actrices et tout, et en fait j'ai vu qu'apparemment justement cette séquence s'était fait exprès. Et qu'en fait le réalisateur voulait vraiment, genre il les avait limite forcés, et qu'il voulait vraiment qu'on voit les détails quoi. Oui non mais ok. Et c'est ça que je trouve le plus stressant parce qu'en fait ça les a extrêmement gênés devant toute une équipe de faire ça pendant 8 minutes, surtout qu'elle devait vraiment imiter l'orgasme et tout, et pour une actrice devant toute une équipe, quand t'es un peu forcé, que t'es gêné, que ça n'a pas été bien amené, que le réalisateur ne te met pas en confiance, c'est super difficile. Et voilà.
fait, je pense que ce qui était peut-être compliqué aussi dans ce film, moi je me rappelle plus exactement si je l'ai vu ou non, je crois que j'ai vu certaines parties, mais c'est que aussi c'est un amour du coup lesbien, mais en fait réalisé par un homme. Donc c'est sous le regard d'un homme et ça a été créé par un homme et limite créé pour les hommes au final. Donc lui il va le voir en fait d'une différente manière que les femmes qui vivent vraiment en fait leur amour homosexuel.